Ce jour dédié pour l'élévation de l'âme de Victoria Batzahi Zichron Levracha. Chers amis, on est le lendemain de Purim, lundi, parce qu'ici dimanche c'était aussi Purim à Yerushalayim. Et on attendait qu'il y ait une attaque américaine sur l'Iran. Pourquoi? Parce qu'on avait dit, on pense qu'on est très très proche de la Géoula. La Géoula doit être normalement au mois de Nissan, à Pessah même on espère. C'est pas marqué clairement Pessah, mais on pense. Et c'est écrit dans le Talmud que s'il y a 2 mois de Hadar, alors on fait la fête de Purim, pas le premier mois, mais le deuxième. Normalement, on devrait faire le premier mois, parce que quand tu as l'occasion de faire une mitzvah, il faut la faire immédiatement. Mais en fait, on fait Purim le deuxième mois. Pourquoi la Gemara dit « L'ismoch Géoula, les Géoula » pour juxtaposer une Géoula à une autre Géoula. Puis a priori, il n'y a aucun rapport. Je veux dire, pourquoi est-ce qu'on devrait juxtaposer la Géoula de la sortie d'Égypte et la Géoula de... La Géoula, donc la rédemption, ce qui s'est passé, le grand miracle de Purim. Ça n'a rien à voir. En fait, je veux citer ici des peut-être centaines de fois, mais on est en train de le vivre, que lorsque c'est écrit dans le Tosfot, traité Avodah Zarah, page 2, que lorsque l'Iran tombera dans les mains de Rome, Rome, ce n'est pas le Rome où il y a le Vatican aujourd'hui. Rome, c'est le dirigeant de l'Occident, c'est l'Amérique aujourd'hui. Lorsque l'Iran tombera dans les mains de Rome, ce sera Samour, juxtaposé à la venue du Messie. Ce juxtaposé, on ne sait pas combien de temps. Ça peut être 1 minute, 1 semaine, 1 mois, 1 an, 10 ans, 100 ans. Moi, je pense 1 mois. Pourquoi? Parce qu'on voit ce même mot juxtaposé entre Géoula et Géoula, celle de Purim et celle de Pessah. Je pense que ça ne parle pas du passé, ça parle du futur, l'actualité maintenant. Qu'on a une première Géoula à Purim et juste après, 1 mois, la grande Géoula. J'attendais avec impatience que Israël et l'Amérique attaquent l'Iran ce Purim. Comme ça, on a Géoula avec Géoula. Il paraît que des ministres religieux ont demandé non. Ils ont au cabinet de la sécurité, ils ont dit on ne veut pas comme ça que le peuple d'Israël puisse faire Purim dans la joie, pas dans les abris sous les sirènes. Mais c'est incessamment sous peu. Mais ça a commencé quand même à Purim. Aïe, 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 aïe. Quand j'ai appris ça, quelle joie! La nuit du samedi au dimanche, qui est Purim de Jérusalem. On a eu 3 jours Purim cette année. L'Amérique a attaqué le Yémen en tant qu'envoyé des Iraniens. Et ils ont fait là-bas une attaque terrible et ils continuent, et ils vont continuer. Je vous lis un peu ce qui est écrit dans les nouvelles. I24 News. Donald Trump a ordonné une action militaire décisive et puissante contre les Houthis et a adressé un avertissement à Téhéran. Votre soutien aux terroristes Houthis doit cesser immédiatement. Donc on parle d'un envoyé de l'Iran. Réponse iranienne. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a pour sa part affirmé sur X que le gouvernement américain n'a ni autorité ni légitimité pour dicter la politique étrangère iranienne. Pan! On n'est pas d'accord avec toi, Trump. Aïe, 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 aïe. Et Trump, il dit, on continuera. Ils vont bombarder, ils bombardent là-bas. C'est terrible ce qui se passe. Le général Salami, le pauvre, il a un nom terrible, donc iranien, a rejeté les menaces de Trump, affirmant que l'Iran ne déclenchera pas de guerre, mais si quelqu'un menace, il donnera des réponses appropriées, décisives et concluantes. Et le titre de l'article sur I24 News, l'Iran menace d'une riposte implacable après les frappes américaines au Yémen. On y est, ça n'a pas été directement Amérique-Iran pour qu'on puisse passer des fêtes de Purim tranquille, mais on y est, ça va péter d'un moment à l'autre cette semaine. Et là, ça mourre, juxtaposé 1 mois, la Géoula Bezat Hashem. Encore une fois, on peut se tromper, on n'est ni prophète ni fils de prophète, mais ça sent très, 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 très fort. Beaucoup ont cru que jamais Trump, il parle, mais ils ne vont pas agir, il ne veut pas la guerre, et bien il y est. Voilà, là ils sont en train de bombarder. Et ça va continuer, Bezrat Hashem. Donc il faut se préparer. Il ne reste pas beaucoup de temps. Si j'ai raison. Je vous rappelle la suite, qui est écrite dans le prophète et personne n'y pense. C'est marqué que il y a un verset à la fin des prophéties de Bilham qui a été expliqué par Rabbi Yotan ben Uziel il y a plus de 2000 ans, en araméen, disant que des armées nombreuses sur des flottes venant des îles d'Occident vont attaquer l'Irak, puis ils vont attaquer l'Iran. L'Irak, c'était les 2 guerres du Golfe.
L'Iran, ça va être dans les jours à venir. Et après la suite dont personne ne parle, Vega Moadeovad, lui aussi sera perdu pour l'éternité. Qui? Celui qui attaque. Donc l'Amérique. Les pauvres Américains, et au contraire, ils viennent nous aider, etc. Il faut même travailler à notre place, là. Comprenez qu'ils vont attaquer les Yéménites. Pourquoi? Parce que les Yéménites, ils attaquent le trafic maritime. Un grand journaliste français a dit, mais je ne comprends pas pourquoi on a attendu jusqu'à maintenant. Ils sont en train d'attaquer sans cesse, tous les jours presque, le trafic plus important de maritime, l'endroit du trafic maritime le plus important au monde, et personne ne fait rien. Très bien qu'on le rentre dedans. Mais aussi, ils attaquaient à nous. Ils ont des missiles super sophistiqués. Ici, Tel Aviv, Gush Dan, c'était presque tous les jours pendant il y a encore quelques temps. Alors l'Amérique, quelque part, elle vient nous aider. Alors pourquoi est-ce que ce serait perdu pour l'éternité? Ça, ce sont les décisions divines. Après tout, c'est quand même l'empire de Esav. Esav qui devait être le maître du monde jusqu'à l'époque messianique, parce qu'il a fait Kibboud Avim, parce qu'il a honoré son père. Mais à la fin, il doit être perdu. Alors on ne veut pas que l'Amérique soit perdue. Quel perdu? Alors j'ai pensé, perdu du point de vue financier. Le Rav Kadouri, il y a une quarantaine d'années, aurait dit que lorsque le dollar vaudra zéro, Mashiach y vient. Sachez qu'aujourd'hui, l'Amérique, elle est en crash économique méchant. Les Chinois leur font la vie dure. Ils ont trouvé encore une nouvelle puce maintenant, beaucoup mieux que ce que font les Américains. Les Européens ont trouvé, on va sortir dans 3-4 mois une voiture électrique fantastique qui a une autonomie de 700 km. Cette semaine, les Chinois sortent une voiture électrique beaucoup moins chère qui a une autonomie de 1000 km. Ta voiture, tu peux la mettre à la poubelle. Fort Knox, dans lequel il est censé y avoir 8000 tonnes d'or, c'est pas clair du tout qu'est-ce qui se passe là-bas. S'il s'avère qu'il n'y a pas d'or, pour le moment, ils préfèrent ne pas les regarder. Ça fait 51 ans qu'il n'y a pas eu d'investigation, de voir qu'est-ce qui se passe là-bas au niveau des lingots. S'il y a pas, on pense même qu'il y a des faux lingots. Si vraiment il n'y a pas de lingots d'or, le dollar, il tombe. Et dernièrement, ces derniers jours, plusieurs pays ont annulé leurs commandes de F-35. L'Égypte, par exemple, elle a pris des avions chinois et des Rafales français, l'Arabie Saoudite, et des Boeing 787, je pense, des dizaines de Boeing qui devaient être commandés en Amérique, ça a été annulé. Ça veut dire que c'est une source de revenus très, c'est des milliards, une source de revenus très, très grande pour l'Amérique. Ils sont en train de... Alors, il semblerait que ça va être le crash total, et si ça arrive, dans le panique, parce que vous comprenez que si l'Amérique tombe, tout le monde tombe avec. Hein, donc, Bezrat Hashem, tout ira bien, Mashiach viendra, nous serons très heureux, Bezrat Hashem très bientôt, il faut se préparer. Pas tout le monde ne voit Mashiach. Pas tout le monde. Et même si tu vois, le niveau que tu as, c'est le niveau que tu garderas. Tu vas monter de niveau, mais ce sera plus grâce à toi, tu n'auras plus aucun mérite. Donc, il faut maintenant se donner à fond. Je vais raconter encore une dernière chose importante. Il va nous faire comprendre où on en est. C'est écrit dans la Gemara qu'il y a 3 choses qui viennent par inconscience. Un scorpion. Personne ne va se faire piquer par un scorpion. Il met sa main à un endroit, pique, il s'est fait piquer. C'est par inconscience. C'est pas consciemment qu'il va mettre sa main sur un scorpion. Une trouvaille. Pas dire à ta femme, je sors faire un tour, je vais chercher une trouvaille. Non, tu as inconscient. Hop, tout à coup, tu as trouvé. Et Mashiach, il vient par inconscience. Les gens posent la question, mais comment par inconscience? Tout le monde parle du Mashiach. Et les grands Israéliens ont dit, il faut que ce soit comme ça, il faut que les gens attendent Mashiach. Quand un invité vient à la maison, on me disait, Rav Ben Sion, il faut l'attendre. Peu de gens attendent Mashiach. Il m'a dit ça il y a 30-40 ans. Aujourd'hui, Baruch Hashem, tout le monde l'attend. Tout le monde l'attend. Presque tout le monde. Alors, comment tu m'attends qu'il vient par inconscience? Aïe, 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 aïe. Il y a environ 400 ans, il y avait un faux messie, Shabtai Tzvi, il s'appelait. C'est un des seuls sur lesquels on peut dire, marche mot, que son nom soit effacé. À son époque, le peuple d'Israël croyait qu'il était le Mashiach. Qu'est-ce qui s'est passé? Les femmes et les enfants jeûnaient 3 jours consécutifs, comme à Purim. Se roulaient dans la neige pour réparer les péchés. C'était un faux messie. Nous, on a le vrai messie. On voit tous les signes. Le retour en terre d'Israël, la terre qui donne ses fruits, le monde arabe qui a été de façon militaire détruit, l'Iran qui est Amalek, qui s'attaque contre nous, l'Amérique qui vient attaquer l'Iran, le mouvement de Tchouva extraordinaire qui est en Israël aujourd'hui, phénoménal ce qui se passe. Tout ça, ce sont des signes. Que le Galil sera détruit, que les gens des frontières se tourneront d'endroit en endroit. On est en train de vivre tout cela. Il y a encore beaucoup de signes. Est-ce qu'on bouge? Est-ce qu'on bouge? Moi, le premier qui crie à tue-tête, et j'y crois vraiment que Mashiach vient, est-ce que je fais tchouva?
Le Mashiach vient par inconscience. On est inconscient, un brouillard idiot dans la tête. Alors je me renforce, je vous renforce de vaincre, au moins faire un petit quelque chose pour se rapprocher de Dieu. Parce qu'une fois que Mashiach vient, c'est terminé. On prend la photo, clic, elle reste comme ça pour l'éternité. Je ne pourrai plus arranger les choses. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.